Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors merci d'entrer sur ma chaîne avec sincérité. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies et les messages pour ce samedi 19 juillet 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, on vous parle de la force et de la route fortune. On vous parle ici d'accomplissement, de vouloir travailler dans le sens agir pour changer la donne, pour changer ce qui se passe, pour changer la situation dans laquelle vous êtes. Vous n'acceptez pas en fait, et c'est tant mieux, hein, vous n'acceptez pas la situation, la relation dans laquelle vous êtes, vous n'acceptez pas ce qui s'y passe et vous voulez faire évoluer la situation. Et vous faites tout pour que ça change et que ça bouge. Alors, on peut vous parler du signe du lion. On peut vous parler du mois d'août. On peut vous parler du mois d'octobre. Ok. Le 6 de bâton. Encore le signe du lion. Le 6 de bâton me dit que vous avez besoin de reconnaissance. Vous activez énormément dans le but de redorer votre blason. Alors non pas pour les autres, mais pour vous-même. Vous avez envie de vous sentir fier de vous, de pouvoir... je pense qu'avant, vous étiez dans une position où vous étiez un peu soumise. Je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Mais si vous êtes un homme, peu importe dans quel genre vous vous reconnaissez, c'est la même chose. J'ai l'impression que vous étiez soumise avant et que maintenant vous avez envie de vous détacher de cette attitude-là et vous avez envie de vous imposer, de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir d'action, pouvoir de décision, pouvoir d'affirmation, pouvoir de diriger votre vie comme vous l'entendez, et puis une affirmation de soi, c'est ce que je veux faire, c'est vers ça que je veux aller, c'est dans cette relation-là que je veux être et pas dans celle-ci. Dans cette relation, je veux vivre ça. Il y a une espèce de ouais, d'affirmation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Vous domptez aussi vos peurs. Hein. Vous domptez vos peurs au fur et à mesure. On a le 10 de bâton ici. Vous domptez vos peurs, vous avancez, même si vous avez des doutes, même si vous n'avez pas toutes les conditions réunies pour pouvoir avancer avec confiance, ou vous y allez quand même. Vous vous dites non mais moi c'est ce que je veux, c'est ça. Et tant pis, ce qui est devant moi, ça ne m'arrêtera pas. Je suis décidée, je force. Vous forcez parce que vous ne voulez plus reproduire ce que vous avez déjà vécu. Vous savez aussi que ce qui vous attend, ça ne va pas être simple. Il va y avoir certainement des choses difficiles à vivre. Mais vous êtes prête à vivre ça parce que d'abord c'est vous qui avez décidé la direction dans laquelle vous voulez vous engager,
Et donc, vous savez qu'il va y avoir des choses difficiles, mais c'est votre choix. Et ça change tout, parce qu'avant, on vous a imposé des circonstances, des responsabilités. On vous mettait plein de choses sur le dos, des choses à faire que vous n'aviez pas envie de faire, etc. Ici, c'est vous qui avez choisi vos obligations, vos difficultés. Donc, c'est comme si vous savez, je prends le pouvoir et je sais qu'en prenant le pouvoir, ben, je vais avoir des choses qui vont venir où je sais ce vers quoi j'ai envie de me donner du mal, ce vers quoi j'ai envie d'aller et ce qui va en découler, qui va me donner ou de me demander un effort. Mais c'est mon choix et donc ça change tout. Ok. Il y a des fois, on est capable de se dire, je veux ce travail, je veux, je sais pas, cet emploi-là. Et on ne voit pas que derrière cet emploi, derrière cette fonction, il va y avoir des obligations ou des charges ou des choses à faire que on n'avait pas prévues. Toutes ces choses-là, ce sont les emmerdes qui vont avec ce qu'on choisit. Et il y en aura toujours, quels que soient les choix. Mais là, c'est vous qui avez choisi d'agir ou de bouger dans ce sens-là. Donc vous acceptez beaucoup plus facilement toutes les difficultés qui vont arriver. Vous en êtes même fier. Vous allez vous dire, bon, bah, je sais que je peux affronter tout ce qui va venir. Tout ce qui va être difficile, je veux l'aborder parce que ça va me montrer quelle force j'ai. Ça va me prouver à moi si j'en ai besoin, que je suis forte, que je peux compter sur moi, que je peux réaliser ce que je veux. Je vais démontrer la force et la puissance que j'ai. Mais déjà à vous-même, c'est ça aujourd'hui, l'important. De relever tous ces défis. Ça vous fait pas peur en fait. On a le 8, l'étoile. Ça vous fait pas peur parce que vous allez vers vos rêves. Vous allez vers ce que vous avez toujours aimé. Donc même s'il y a des choses compliquées à vivre pour y arriver, eh ben vivons-les, hein. C'est ce que vous vous dites. J'ai envie de vivre ça, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Je prends l'exemple, vous avez envie de sortir d'une relation parce que c'est compliqué, parce que vous vous sentez restreinte, vous vous sentez obligée, il n'y a peut-être plus rien qui se passe dans la relation, etc. Vous sortez de cette relation-là, vous savez que ça ne va pas être simple parce que vous allez devoir, je ne sais pas, trouver une maison, habiter seul, payer les factures seul, tout appréhender seul. Mais vous dites, mais c'est à ce prix-là que je vais avoir ma liberté, que je vais me retrouver, que je vais pouvoir me reconstruire, que je vais pouvoir atteindre ce que je veux, faire ce que je veux. Et ça n'a pas de prix en fait. Donc voilà, j'ai pris un exemple, mais c'est ce raisonnement-là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 de Pentacle. On voit que aujourd'hui, vous n'avez pas spécialement envie d'aller vers les autres. Vous n'avez pas envie de vous associer, vous n'avez pas envie de demander conseil. Vous avez envie de vivre par vous-même, pour vous-même. J'ai l'impression que vous avez le besoin d'être un minimum égoïste dans cette histoire-là. C'est comme si c'était une question de survie en fait. Vous avez tellement donné avant à tout le monde, à toute situation, dans toute relation. Vous vous êtes tellement oublié que maintenant vous faites passer en premier. Et ça, c'est non négociable. Pour l'instant, c'est comme ça. Et celui qui n'accepte pas ou celle qui n'accepte pas, eh ben, c'est direction la sortie. Vous ne voulez rien mettre entre vous et vos rêves. Même si vous savez qu'il va y avoir des défis à relever, vous n'allez pas vous arrêter à la première pierre sur votre chemin, quoi.
Non, cette pierre-là va vous donner un coup de pied pour dégager la route, quoi. Y a plus de négociation possible. C'est comme ça, c'est clair. Et si on parle ici d'une relation, c'est pareil. Si vous étiez dans une relation et que vous avez envie de la faire évoluer, ici, vous allez imposer vos conditions, vos restrictions, et ce sera non négociable, ce sera comme ça. Et si et vous vous attendez bien à ce que ce soit qu'il y ait du répondant en face, mais vous n'avez plus envie de triangulaire, vous n'avez plus envie. Alors est-ce que vous en avez eu envie un jour, je ne sais pas, mais peut-être que vous l'avez toléré pendant un certain temps. Euh, alors une triangulaire, hein, ça peut être avec n'importe qui, hein. Vous aimez quelqu'un et cette personne peut être déjà en couple, peut être accro au travail, au sexe, à je sais pas quoi. Donc cette troisième énergie forme un triangle. Euh, mais là, c'est non négociable. Vous mettez les choses au clair. Il y a vraiment les définitions d'un cadre. Et ce qui ne cadre pas avec ça, eh bien, merci, au revoir. Merci d'être venu, merci d'être passé. C'est pas la peine de s'éterniser. Repartez, s'il vous plaît, tout de suite. J'ai autre chose à faire. Moi, il faut que j'avance dans ma vie. C'est un peu ça aujourd'hui, hein. Pas de temps à perdre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de bâton et le 5 de coupe. Le 4 de bâton, ce que vous cherchez à faire. Alors, il y a plusieurs lectures ici. Il y a plusieurs façons de voir cette lecture. Soit vous êtes en couple et vous devez faire le deuil de quelque chose, le deuil de ce que vous n'avez pas réussi, le deuil, je sais pas, d'un mariage, d'une union qui n'a pas été possible ou qui n'a pas été heureuse. C'est possible, on voit que vous vouliez sortir de quelque chose, donc ça peut être aussi d'un mariage ou d'une union, d'une relation quelconque, que vous pensiez peut-être stable. Ça peut être aussi un travail, vous pensiez, enfin vous êtes en CDI, vous pensiez que ça allait durer donc hyper longtemps, et puis vous vous apercevez que dans cette activité-là, vous êtes opprimé, on vous met des bâtons dans les roues, on vous empêche de vous exprimer, on vous empêche votre créativité de se faire, etc. Donc, vous décidez de partir, donc vous devez faire le deuil de cet emploi, par exemple. Ça peut être la même chose vis-à-vis d'une maison, d'un lieu de vie, etc. Vous adaptez évidemment à votre vie, à vous. On a l'impression qu'il y avait quelque chose de stable auquel vous devez dire au revoir parce que bah, ça s'est pas bien passé, parce que vous aviez mis peut-être trop d'attentes, vous aviez projeté peut-être trop de sentiments là-dedans et ça s'est pas produit comme vous l'espériez. Donc vous devez certainement quitter cette vision-là. Ok. Parce que vous êtes conquérante, mais il y a quand même une idée de devoir faire le deuil. Je pense que dans la matérialité, vous montrez, dans la vie concrète, vous montrez que vous êtes une battante, une warrior, voilà, quelqu'un qui y va, quoi. Mais intérieurement, vous êtes faite toute seule, vous êtes seule. Il y a peut-être très peu de gens autour de vous et on voit que ça vous pèse en tout cas, que vous avez peut-être perdu aussi des personnes sur lesquelles vous comptiez, que vous aimiez, que vous pensiez qu'ils resteraient toute votre vie et finalement vous voyez que bah non, les gens ne vous suivent pas. Donc cette liberté que vous êtes en train de conquérir, bah, elle a un prix. Et vous vous attendiez bien à ce que vous payiez cher cette liberté-là. Mais à ce point-là, je pense pas. Vous vous dites quand même c'est super dur, quoi. Okay. Mais on vous dit que ben, vous gagnez quand même à une certaine tranquillité, un certain bonheur en famille, avec les enfants, en couple. Il y a une idée d'être heureuse. Oui, peut-être que c'est dur, peut-être que vous perdez des amis en cours de route, des personnes
avec qui vous étiez amis depuis très longtemps. Peut-être des membres de la famille aussi. Il y a des gens qui ne vous suivent pas dans cette histoire-là. Mais ça n'empêche pas que vous êtes heureuse parce que vous êtes alignée avec votre âme. Et ça, ça n'a pas de prix, c'est clair. Donc, vous vous dites finalement, ceux qui ne sont pas contents, heureux, bah écoutez, qu'ils aillent vivre leur vie et qu'ils me laissent vivre la mienne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Encore, on vous dit que par le passé, vous avez vécu quelque chose de très douloureux avant vos 10 ans, autour de vos 10 ans, entre 8 et 10 ans. Ça a été très très compliqué. Ça a été quelque chose qui a bouleversé le reste de votre vie, qui a influencé le reste de votre vie et qui vous a donné certainement une envie de conquérir le monde, une envie de vous exprimer, de vous montrer, qui vous a peut-être donné un besoin de reconnaissance aussi, coûte que coûte. Vous aviez besoin d'être reconnu partout où vous alliez. Vous avez besoin du regard des autres pour être validé. Vous aviez peut-être besoin qu'on vous fasse des compliments, qu'on vous regarde, qu'on vous trouve charmante, etc., etc. Vous avez beaucoup souffert entre donc ces âges-là, 6, 8, 10 ans. On voit que maintenant, ce qui est important pour vous, c'est de réaliser vos rêves. C'est d'aller vers ce que vous voulez le plus. Vous avez envie d'apporter une vision un peu féerique de la vie à vos enfants, à ceux qui vous entourent. Vous apportez le meilleur de vous-même aux autres. Vous pouvez faire aussi des rêves prémonitoires. Vous êtes quelqu'un de très sensible et de relié aux étoiles. Donc vous êtes peut-être médium, ou vous avez peut-être des messages de l'au-delà, que ce soit par les défunts, par les guides, par les anges. Je pense que vous êtes relié au monde des défunts. En tout cas, pour moi ici, vous avez développé des dons depuis cette aventure-là. Ça vous a aidé à développer votre monde intérieur. On voit que vos forces ici, c'est le fait de pouvoir vous débrouiller seul. Vous êtes longtemps débrouillé seul, même si vous étiez entouré. Vous n'avez peut-être jamais demandé ou jamais osé demander de l'aide à quiconque. Et si vous l'avez fait, ça a été que sporadiquement. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est souvent dans une espèce de déprime. C'est pas une dépression, vous n'êtes pas vraiment une personne dépressive, enfin vous pouvez l'être, mais moi je sens pas ça, c'est en fond. Il y a toujours de la tristesse, il y a toujours quelque chose qui traîne comme ça, même c'est incessant, mais en même temps ça vous donne une force. En fait, cette tristesse, cette déprime ambiante vous permet de faire attention à ce qui se passe en vous, comme si vous ne l'aviez pas fait par le passé et que maintenant vous le faites, vous le réalisez de façon peut-être même trop, vous voyez, en excès. Vous allez faire vraiment attention à tout pour pouvoir dire, bon maintenant ça c'est inacceptable, ça je ne veux pas le laisser passer, ça je dois réagir. Et puis ça se fait dans une espèce de... Vous avez besoin d'être lié à votre corps, à ce que vous ressentez. Et vous êtes peut-être justement dans vos relations quelqu'un de passablement déprimé, même si évidemment vous cherchez le bonheur et vous savez le montrer et le vivre. Il y a quand même en lame de fond, il y a quand même cette idée d'être un peu...
ouais, déprimé. Mais vous ne croyez peut-être même plus en l'amour, pour toujours, comme on dit dans les romans. Il y a peut-être cette idée hein, de ne pas, de ne plus y croire, de se séparer de ça, de cette idée-là, et de se dire que non, l'amour pour toujours, comme dans les romans heureux et tout ça, c'est juste dans les romans, et que vous voulez vivre bien, et vous savez que ça passe aussi par une période de célibat, de solitude, de tristesse, et que ça va vous amener vers la joie, et qu'il n'y a pas de joie sans tristesse, et qu'il n'y a pas de tristesse sans joie, enfin, que les deux sont corrélés, que dans la vie, c'est comme pour le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais vous avez envie de choisir ce qui est le pire pour vous. Vous n'avez pas envie qu'on vous l'impose en fait. C'est ça qui a changé. Cette situation-là vous a montré que non, vous ne vouliez plus subir. Vous vouliez choisir ce que vous vouliez vivre et vous voulez choisir en fait ce que vous voulez développer et comment vous voulez le développer. Tout ce qui vient avec vos choix, vous êtes capable de l'assumer parce que c'est vous qui les avez choisis. C'est vous qui avez fait ces choix-là. Et vous savez ce qu'il en est. Vous savez ce qui vient avec. On a toujours les fantômes de nos choix qui viennent avec nos choix. Et vous êtes capable d'assumer ça si ce sont vos propres choix. Si ce sont les choix des autres, non, vous ne voulez plus. Donc voilà. Ok, allez, une petite carte de manifestation pour conclure ce tirage. Et ensuite, on prendra une carte pour le rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, partager, commenter cette vidéo. Merci à vous. Pour ceux qui veulent des lectures d'oracle personnalisées, vous avez tout dans la barre de description. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop. Sois heureux dès maintenant. Sois heureux dès maintenant. Sens-toi bien dès à présent. Et s'il n'y a qu'un seul enseignement à retenir du secret, c'est d'être bien dès maintenant, car c'est le message le plus puissant. Alors, quand on parle du secret, c'est le film Le Secret, que je vous invite à aller regarder, hein, dont est extrait donc ces magnifiques cartes. Donc c'est le film avec Joey Vital, entre autres personnages connus, un film américain. On vous dit hein, que donc le message principal de ce film, c'est d'être heureux ici et maintenant, d'être dans le bonheur, dans la joie. Et c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous faites, même s'il y a cette lame de fond, toujours un peu de deuil, de déprime, de tristesse. Vous savez que c'est pour aller vers la joie. Vous êtes dans cette joie-là. Vous avez traversé des choses compliquées pour gagner votre joie, pour aller vers la perfection dans l'amour, dans la joie. Ok, allez, une carte pour le rituel. Allez, hop là. Hibernation et régénération. Bah, aujourd'hui, voilà, envie de dormir, alors, vous pouvez vous reposer, faire des siestes. Vous pouvez vous régénérer, alors peu importe la façon que vous avez de le faire, hein, ça peut être par des soins énergétiques, par des auto-soins, par des automassages, par plein de choses. Ça peut être aussi du repos, dormir, faire des siestes, calmer le rythme, casser le rythme, et puis rester chez soi, blotti sur le canapé, dans un petit espace cocooning, avec les animaux de compagnie, avec les personnes que vous aimez ou seul, à vous régénérer, à prendre soin de vos énergies, de votre corps, et à lui laisser le temps d'accepter, d'accueillir toutes les nouvelles énergies qui viennent. Parce que quand vous faites des changements drastiques dans votre vie, votre corps, lui, met plus de temps que votre mental à accueillir ces changements-là.
Donc il faut laisser le temps au corps. On a besoin de repos parce que c'est à ce moment-là qu'il va accueillir ces nouvelles énergies, qu'il va pouvoir les transformer. Donc il y a besoin de temps. Tout passe par le corps, mais il faut laisser le temps au temps, hein. On veut toujours aller trop vite. Donc besoin ici de calmer, de se réparer, de dormir, de se reposer. Donc voilà, faites-le si vous le pouvez. C'est une très bonne idée. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.